Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet de mini-album. C'est un mini-album que j'ai fait pendant ma pause cet hiver, donc il est sur le thème de Noël. Alors je sais que ça va pas du tout vous inspirer actuellement parce que je pense qu'on en a... Voilà, on est passé à autre chose, mais c'est mon prototype, alors je vous le présente. Il est comme ceci, donc vous voyez, très Noël, paillettes, dorées, voilà. Mais évidemment, celui que l'on va faire ensemble, on fera une décoration différente. Et cette fois-ci, c'est un album relativement simple, vraiment très simple. Et donc, je pense vous faire une vidéo sur spécifiquement la décoration. On fera une vidéo avec la structure, on la fera ensemble. Et après, je vous ferai une vidéo à part décoration. Alors, je ne sais pas vraiment si je vous expliquerai ma méthode de décoration ou si je vous la ferai en musique et je vous laisserai simplement regarder. Je ne sais pas encore. Mettez-moi peut-être en commentaire ce que vous préférez. Peut-être que je n'aurai pas encore filmé la vidéo au moment où je sortirai celle-ci. Donc, n'hésitez pas, éventuellement si c'est pas pour celui-là, ce sera peut-être pour un autre. Si la décoration que je fais dans un album vous intéresse, si vous voulez avoir quelques conseils, même si je pense pas en avoir énormément, ça c'est vraiment selon les goûts et les envies, donc bon, bref. Je vous propose aujourd'hui de découvrir donc mon prototype qui est sur le thème de Noël. Après, pourquoi pas garder l'idée pour Noël prochain, il y en a tous les ans. Et je vais vous présenter à la fin de la vidéo le matériel dont on aura besoin. Et comme ça, la prochaine fois, on sera toutes prêtes pour commencer notre album. Donc vous voyez que c'est un album qui est relativement petit. Il fait, alors attendez, je crois qu'il fait 25 de haut, 15 de large et on a une petite tranche de 2,5. Voilà, j'ai pas prévu de système de fermeture parce que comme vous allez le voir, en fin de compte, il se compose vraiment de deux parties. Donc je trouve qu'il n'y a pas réellement besoin. Vous voyez, il tient relativement bien. Bon, là, il n'y a pas les photos, mais voilà. Donc là, j'avais choisi de faire une tranche pailletée pour les fêtes. Là, évidemment, on partira tout à fait sur autre chose. Ici, donc j'avais utilisé des papiers de chez Action. Ça, je crois que ça faisait partie aussi d'un ancien blog de chez Action. J'essaie d'écouler mes stocks. Là, le tampon nœud, donc que j'ai tamponné deux fois, une fois embossé doré et une fois simplement en noir, que j'ai collé comme ça dessus pour faire un petit volume, mais hop, qui peut s'aplatir pour ranger debout. C'est un tampon de Florilège Design. Voilà, et vous voyez que j'ai rien fait d'autre. Donc, pour l'intérieur, voilà, il se compose comme ceci, donc de deux parties bien distinctes qui sont fixes sur les intérieurs de couverture. À chaque fois, on retrouve d'un côté et de l'autre une grande poche, en fait, contre la couverture qui retient quasiment une feuille A4, quasiment, pliée en deux pour mettre plein d'emplacements photos. Alors, pour les emplacements photos dans cet album, c'est des formats un petit peu particuliers parce que quand je l'ai fait, j'ai pas trop voulu me casser la tête. Donc ça va pas être forcément pour des photos 10 par 15, à part vraiment de retailler. Ça va être plus pour des photos 7,5 par 10 ou éventuellement du 9 par 13 en retaillant légèrement le 13 cm. Voilà, donc si vous pouvez renier un petit peu vos photos pour 9 par 13, ce sera parfait. Sinon, si vous voulez les laisser entières, à ce moment-là, il y aura un matage tout autour, ça sera du 7,5 par 10. Et cet album, donc à part dans ces livrets-là, évidemment, vous pouvez en mettre des plus grandes. J'ai compté à peu près une quarantaine de photos. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un petit album comme ça, c'est tout à fait correct. Donc de chaque côté, nous avons donc des poches avec deux grands livrets de chaque côté. Et alors, sur la partie de gauche, ici, à chaque fois, j'ai mis des petits rubans pour indiquer qu'il y avait une interaction, quelque chose à faire. Donc, quand on tire, vous voyez, on a un emplacement photo, un autre, ici, et ici, on peut encore mettre une photo plus centrée ou une taille autre. Ici, on peut, on a 12 cm par 12 quasiment, donc pourquoi pas une photo 10 par 10, voilà. Donc il y a différents petits formats, voilà. Je vous dis, je me suis pas trop cassé la tête. Donc ici, donc un petit dépliant, comme ceci. Ici, nous avons un cadre photo. Hop, vous voyez mes doigts derrière l'acétate. Ici, et quand on soulève, on a un nouvel emplacement photo ici.
Et le petit dépliant de tout à l'heure, on peut le rabaisser et ça découvre deux grandes pochettes. Et là, on peut encore mettre des grands livrets pour mettre plus de photos. Hop, ici et ici. Là, voilà, je suis restée assez simple. J'ai simplement pris du papier plié en deux, de différents formats. Vous voyez que là, j'aurais pu encore monter. Et j'ai simplement mis du papier déco sur le devant. Donc dans les livrets, évidemment, je ne compte pas l'emplacement d'une photo sur le dessus, mais on pourrait très bien le faire parce que je suis restée très sobre. Sur la partie de droite, nous avons le même principe. Alors j'aime bien faire une correspondance en diagonale des cadres comme ça. Donc ici, il est un peu plus petit, mais on peut très bien y mettre une photo 7,5 par 10 à l'aise. Ici, on découvre, on a encore un emplacement photo. Hop, un emplacement photo ici. Au-dessus, nous avons une pochette avec encore un livret emplacement photo. Là, j'ai dû faire dans une chute, mais vous voyez que j'ai encore de la marge pour faire encore un peu plus grand. Et quand on ouvre, avec le petit ruban qu'on a ici, ça dévoile un emplacement photo, éventuellement ici un petit peu de journaling, et une petite cascade, où là j'ai simplement mis mes chutes de papier, mais qui peut contenir quand même pas mal de photos, toujours dans le format, alors ici nous avons 12 au maximum sur 9. Voilà, donc je vous dis 9 en recoupant un petit peu le 13 ou des 7,5 par 10. Si j'ai mon gabarit sous la main, vous voyez, hop, il passe largement. Donc à ce moment-là, si vous prévoyez de mettre des plus petites photos, peut-être prévoir de la déco sur toute la totalité de la cascade. Ça peut être une solution ou laisser tout en noir. Bon, bref, il y a plein de possibilités. Donc voici l'album que l'on fera ensemble très bientôt, très bientôt. J'espère qu'il vous plaira. Tout de suite, je vous montre la liste du matériel et si ça vous intéresse pas, eh ben, je vous embrasse tout de suite. Pour le matériel, j'ai prévu évidemment de la colle, du double face. Alors moi, la colle, c'est ça, hop, du double face. Le mien vient de chez Craftelier, j'en suis très contente, il est pas très cher. Et vu que j'en utilise quand même une quantité assez importante, bah c'est pas négligeable. J'ai prévu mon cutter, un crayon, des ciseaux, un plioir, une règle classique et ma règle d'épaisseur de 1,5 cm pour faire mes cadres. J'ai prévu également des aimants. Donc moi ici les aimants ils font 1 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Tout le matériel, enfin la plupart du matériel, vous le retrouverez en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Alors moi dans cet album, dans mon prototype, j'en ai mis 4. Pour être honnête, j'ai mis en fin de compte ces 2 rabats aimantés. J'en ai mis un ici et en correspondance ici. Et pour le petit rabat ici, il y en a un là et en correspondance quelque part. Je le sens pas. Mais bon, il est là. Et cette partie-là, je ne l'ai pas aimantée. Par contre, je le regrette un petit peu parce que vous voyez que là, mon rabat a tendance à légèrement bouger. Donc, j'aurais peut-être bien aimé avoir un aimant ici pour vraiment qu'il soit fixe. Et pareil ici, on a une petite épaisseur ici pour être raccord et il a tendance à s'écraser. Donc avec un aimant, je pense que ça aurait été pas trop mal. Par contre, là, c'est pas aimanté et ça ne gêne en rien le fonctionnement de l'album. Donc, soit vous n'en mettez pas du tout. À ce moment-là, cette page-là, vu qu'on la soulève quand même pour ouvrir, je vous conseillerais de prévoir 4 aimants minimum. Moi, dans celui que je vais faire avec vous, je pense que je vais en utiliser 8. Je vais aimanter mes 4 rabats. Mais c'est au choix. Donc j'ai prévu les aimants, mon massicot pour couper, plier. J'ai failli oublier de vous dire, magie du montage, heureusement, que j'ai prévu également ma petite équerre pour faire les angles de ma couverture. Et pour les pochettes qui sont à l'intérieur, vous voyez l'encoche comme ceci, je la fais avec mon enveloppe punchboard. Voilà, donc deux petites choses en plus à mettre de côté pour ce projet. Je parle pas de la décoration, hein. La décoration, les rubans, le papier, tout ça je verrai ça avec vous dans la prochaine vidéo dédiée à la décoration. J'ai prévu de la cartonnette de calendrier pour faire
ma couverture. Et ensuite en papier. Alors, déjà j'ai prévu une feuille d'acétate. Alors moi c'est une chute, mais je pense que je vais largement en avoir assez pour faire mes cadres. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien éventuellement plastifier une feuille à la plastifieuse, ça fonctionne très bien. Ça laisse un léger voile un petit peu opaque, mais ça a un charme fou, j'aime beaucoup. Pourquoi pas du calque aussi, et à ce moment-là, pour bien voir la photo, il faudra la tirer du cadre. Il y a plein de possibilités, ou alors pensez récupération aussi. Pour le papier, j'ai prévu pour ma couverture 3 feuilles de papier A4 uni, pas dans le champ. Ici, j'ai pris des feuilles fines, des blocs de chez Action. Ça va être pour recouvrir mes cartonnettes de couverture. Simplement ça. Et ensuite, pour la structure de l'album, donc je parle pas forcément des livrets. Les livrets à l'intérieur, je pense qu'il faudra prévoir encore 1, 2, 3, peut-être 4 feuilles en plus. Mais pour la structure, les interactions, j'ai prévu 9 feuilles de papier A4, donc toujours de la couleur Craft. Et là, cette fois-ci, c'est du papier Florence Cardstock en 200 grammes. Et bah, vous voyez le prix. Je crois que ce bloc-là, c'est un reste qui vient de chez la boutique Tout en Scrapant. Voilà, si ça vous intéresse. Mais pareil, normalement, là, je l'avais pris dans cette boutique. Normalement, je le commande sur Amazon. Pareil, je vous remets tous les liens du matériel en barre d'infos. Voilà, donc pour le matériel, pour faire ce projet. Dans la prochaine vidéo, donc nous ferons la structure et dans une autre, la décoration en musique, je pense. Pour une première, on fera peut-être en musique. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne préparation. Réfléchissez un petit peu à ce que vous allez vouloir faire avec cet album pour tout préparer et être prêt donc pour la prochaine fois. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.